Les premiers contacts, 15e siècle. Au 15e siècle, les Européens commencent à explorer les côtes africaines. Les Portugais arrivent en Afrique de l'Ouest pour le commerce, or, ivoire, épices. Au début, il s'agissait d'échanges commerciaux. Mais très vite, tout va changer. La traite négrière transatlantique. À partir du 16e siècle, des millions d'Africains sont capturés et envoyés vers les Amériques. Ils sont transportés dans des conditions inhumaines. Ce commerce va durer plus de 400 ans. Il affaiblit profondément plusieurs royaumes africains. C'est l'une des périodes les plus sombres de l'histoire mondiale. Le partage de l'Afrique. En 1884 à 1885, les puissances européennes se réunissent à la Conférence de Berlin. Sans inviter les Africains, ils décident de se partager le continent. La France, le Royaume-Uni, la Belgique, le Portugal, l'Allemagne. Chacun veut sa part. Les frontières tracées à cette époque existent encore aujourd'hui. La colonisation. L'Europe impose son pouvoir politique, économique et militaire. Les ressources africaines sont exploitées, or, caoutchouc, cacao, pétrole. Mais les populations locales ne restent pas silencieuses. Des résistances apparaissent. Samori Touré en Afrique de l'Ouest. Menelik II en Éthiopie. La Dior au Sénégal. Malgré leur courage, la majorité du continent passe sous domination européenne. Les luttes pour l'indépendance, 20e siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, les choses changent. Des leaders africains réclament la liberté. Kwame Nkrumah au Ghana. Patrice Lumumba au Congo. Léopold Sédar Senghor au Sénégal. Dans les années 1950-1960, la majorité des pays africains obtiennent leur indépendance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les relations aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Europe et l'Afrique sont liées par le commerce, la diplomatie et la coopération. Mais certains parlent encore de néocolonialisme. D'autres parlent de partenariat stratégique. La relation continue d'évoluer. L'histoire entre l'Europe et l'Afrique est complexe. Elle mélange souffrance, exploitation, résistance et renaissance. Comprendre cette histoire, c'est comprendre le monde d'aujourd'hui. Index revers pointant vers la droite blanc, dis-moi en commentaire. Penses-tu que cette relation est équilibrée aujourd'hui?